Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Crypto.io. Aujourd'hui, c'est Paul qui vous parle et je vais vous parler d'un sujet qui va en intéresser plus d'un, il me semble. Le sujet d'aujourd'hui, c'est sur quel exchange il faut investir et lequel est le plus adapté pour débuter en crypto-monnaie, pour pouvoir investir au mieux un site fiable et sécurisé. C'est pour cela que je vais vous présenter l'exchange qui se nomme Binance. Binance, c'est quoi? C'est un exchange qui regroupe de nombreuses crypto-monnaies où n'importe quelle personne peut investir sur des monnaies, comme je vais vous montrer par la suite, peuvent les stocker dans un portefeuille et justement, pour les débutants, c'est quelque chose de super Binance puisque ça regroupe un maximum de monnaies comme on va pouvoir le voir et c'est très simple d'utilisation. Aujourd'hui, on voit la version PC, mais il y a aussi la version d'application sur iOS et Android, disponible vraiment partout, accessible à tous, facile d'utilisation. Et je le répète encore et encore. Donc aujourd'hui, on est sur ma page à moi. On va découvrir un peu Binance, mais principalement pour les débutants. Donc tous ceux qui sont un peu expérimentés dans Binance, je pense que vous allez vraiment rien apprendre dans cette vidéo. Je vous laisse aller voir tout de même l'ancienne vidéo que j'ai sortie pour les trois crypto-monnaies qui sont intéressantes pour cette fin d'année 2021, début d'année 2022. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo. Et juste à la fin aussi, vous pourrez aller checker ça. Donc aujourd'hui, petite présentation de Binance avec différentes catégories comme on peut le voir. Acheter des crypto-monnaies, trader. Il y a même une partie NFT, des dérivés, de la finance et du earn. Principalement, aujourd'hui, on va se focaliser pour les débutants. Donc, on va commencer par l'endroit clé, en fait, c'est où acheter des crypto-monnaies. Donc, ici, juste ici, vous cliquez sur dépôt par carte. Avant, on pouvait faire des virements SEPA, mais ça, ils l'ont arrêté. Donc, uniquement en dépôt par carte avec 1,8% de frais, c'est-à-dire que si vous déposez 100 euros, vous allez devoir payer 1,8% de frais, donc 1,80€, etc., etc. Donc il faut savoir que c'est très simple, vous faites juste dépôt par carte. Après, ça va vous demander la monnaie fiduciaire que vous voulez choisir, carte bancaire, continuer. Je ne vais pas appuyer parce qu'il y a mes informations personnelles juste derrière. Vous rentrez le montant et après, c'est instantanément par l'application de votre banque. Vous faites toutes les démarches et après, c'est vraiment en 5 minutes, même pas, vous avez l'argent sur votre compte. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez dans votre portefeuille. Portefeuille spot, c'est le portefeuille qui va nous intéresser aujourd'hui. Vraiment, c'est pour trader, pas trader, mais c'est pour avoir des crypto-monnaies à garder sur le long terme. Donc facile pour les débutants, juste acheter des cryptos et attendre que ça perce, que ça fasse un maximum d'argent. Ok, donc là, comme vous pouvez le voir, on est sur mon compte principal, portefeuille spot. Toutes les informations sont floutées puisque c'est mes investissements à moi et ça ne regarde que moi. Donc en bas, vous pouvez voir quand même mon solde de crypto. On peut voir que j'ai un peu de Torchain et de Vitor Token. Ce n'est pas un conseil en investissement, bien évidemment. Donc c'est ici que dès lors que vous allez payer en euros et déposer en euros, ici vous allez avoir votre montant avec votre total. Vous pouvez aussi passer par ici pour faire un dépôt ou un retrait vers votre compte bancaire. Ou vous pouvez carrément ici convertir votre euro en une crypto-monnaie. Maintenant que vous avez le solde en euros, je vais vous montrer où est-ce qu'on achète les cryptos. Donc le marché global qui se fait sur Binance. Vous allez juste en haut dans Trader, marché, vous cliquez dessus. Et ici, vous allez avoir le marché des crypto-monnaies. Bien évidemment, il y a différents marchés. Donc c'est les crypto-monnaies qui sont basées avec le BNB, le BTC, les altcoins. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'USDT. Donc avant de pouvoir acheter une crypto-monnaie, il va falloir convertir les euros en USDT. Donc justement, pour convertir vos euros en USDT, j'ai oublié de vous préciser, vous allez bien dans convertir ici. Ça va charger. Après, vous allez mettre le nombre d'euros. Donc vous allez mettre euros. Ici, vous allez indiquer, par exemple, si vous avez mis 100 euros, vous allez mettre les 100 euros que vous avez déposés. Et ici, vous choisissez USDT.
Hop, et du coup après ça va faire la conversion, aperçu de la conversion, valider la conversion, et ça va vous donner votre montant en USDT. L'USDT c'est un stablecoin, il est adossé au dollar, donc il ne bougera pas. Vous ne perdrez pas d'argent en laissant votre argent sur l'USDT. Donc une fois que vous avez l'USDT, vous retournez dans marché. Et juste ici, vous allez cliquer dans USDT. Donc là, vous allez voir de nombreuses cryptos. Donc là, c'est celles qui sont mises en avant, c'est les variations, donc celles qui font la plus grosse performance en fait dans les 24 heures qui suivent. Donc là, c'est les plus grosses performances. Si vous voulez chercher une crypto-monnaie en particulier, vous allez dans la barre de recherche juste en haut. Ou par exemple, moi, si je veux aller acheter du HOLO, donc du HOT/USDT, il faut bien penser à ça parce qu'on est en USDT. On clique dessus. Ça va vous amener vers une page un peu de trading. Vous allez peut-être vous y perdre. C'est pour ça que je suis là. Vous descendez. Donc là, il y a la partie acheter et la partie vendre. Pour acheter, vous allez mettre le prix. Pardon. Donc là, ici, vous allez pouvoir mettre le nombre d'USDT en fait, tout simplement que vous souhaitez vendre, enfin convertir en fait en holo. Puis ensuite, ça va vous marquer le montant en holo que vous allez avoir ici. Vous faites acheter en hot. Et après, vous allez pouvoir retourner dans votre portefeuille spot. Et la crypto-monnaie, elle va s'afficher juste en bas. Une fois que ça charge, elle va s'afficher juste en bas dans votre solde de crypto. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Si jamais vous avez des questions et que vous êtes un peu perdu, n'hésitez pas à écrire en commentaire. Je répondrai à vraiment tous les commentaires. Notre chaîne crypto, crypto.io, elle vient d'être créée. Donc on a vraiment pas de communauté pour l'instant. Donc n'hésitez pas à commenter, donner votre avis, des petits conseils. On prend absolument tous les conseils possibles. Et je vous invite également à aller nous suivre sur Twitter, crypto.io. L'arrobase, il est juste ici, crypto.io avec un tiré du bas. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner, à aller lâcher un petit commentaire, à lâcher des RT. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.